Bonjour. Avant de rentrer plus en détail sur le modèle de négociation d'influence Celia, il est important d'avoir une vision comprise de ce qu'est la négociation d'un point de vue purement macro, c'est-à-dire processuel au sens très large du terme. Alors je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous avez l'habitude d'obtenir ce que vous souhaitez? Au sens le plus large possible. Ça peut être avec vos collègues, ça peut être avec vos patrons, clients, ça peut être avec vos familles, enfants. Essayez de vous poser la question, comment est-ce que moi j'obtiens ce que je souhaite d'habitude? Et vous allez voir qu'à cette réponse, en fait, il n'existe que 4 leviers pour obtenir ce que l'on souhaite. Le premier levier pour obtenir ce que l'on souhaite, c'est-à-dire pour prendre quelque chose, c'est l'utilisation effectivement du pouvoir. Si je veux quelque chose, je le prends ou je vais utiliser mon pouvoir pour l'obtenir. Sachant que le pouvoir, c'est la capacité d'obtenir quelque chose de quelqu'un dans un intervalle de temps. On peut penser que plus le temps est court, plus je vais avoir du pouvoir. Quel est l'avantage de l'utilisation du pouvoir pour obtenir quelque chose? C'est rapide, effectivement. C'est efficace sur une période assez courte. Je suis complètement d'accord avec ça. Et qui plus est, l'utilisation du pouvoir n'amène pas à la justification. Donc rapide, efficace, sur du court terme. Est-ce que l'utilisation du pouvoir a des inconvénients? Bien évidemment. Le premier inconvénient de l'utilisation du pouvoir, c'est qu'il peut y avoir une forme de désengagement des collaborateurs ou des personnes sur qui on utilise son pouvoir, parce que ça va faire naître, ça va générer des sentiments négatifs, de colère, voire même de frustration. Un deuxième inconvénient de l'utilisation du pouvoir, c'est qu'on va travailler dans une situation dégradée. Parce que j'ai imposé mon pouvoir sur quelqu'un, si je demande à un collaborateur de mettre à jour son CRM, je vais devoir lui répéter régulièrement, est-ce que tu as mis à jour ton CRM? Toutes les semaines, je vais utiliser mon pouvoir dans la durée. Donc il y a une efficacité sur du court terme, mais en plus on va travailler dans une situation assez dégradée, dans le sens où le collaborateur à qui on use le pouvoir sur va travailler en donnant le minimum de ce qu'on peut attendre de lui. C'est-à-dire qu'il va remplir le CRM le minimum possible. Donc utiliser son pouvoir sur quelqu'un, ça peut avoir des limites sur du moyen long terme, ça va nous demander des efforts de répétition, c'est-à-dire une forme de régularité d'utiliser le pouvoir continuellement. Et deuxièmement, on ne s'assure pas que les choses soient extrêmement bien faites, parce que le pouvoir, c'est un peu l'idée de la menace et de la récompense, on parlera de motivation extrinsèque. Une des dernières limites de l'utilisation du pouvoir sur quelqu'un, c'est que d'une certaine manière, utiliser mon pouvoir contre vous, ça va activer chez vous des parties de votre cerveau qui vont vouloir tester, éprouver le pouvoir. C'est-à-dire, vous allez voir, vous allez vouloir comprendre jusque dans quelle mesure mon pouvoir va résister à votre pouvoir. Vous allez vouloir tester, vous allez vouloir éprouver cette notion de pouvoir. Et donc de ça, je sais qu'il n'y a pas un accord forcément très grandissant pour les deux qui sera proposé. On va essayer de travailler dans le minimum possible. Ça, c'est le premier levier pour obtenir quelque chose. Le deuxième levier pour obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est l'utilisation qu'on a à la règle. Alors, c'est quoi les avantages de la règle? Eh bien, la règle, on peut penser que s'il y a une règle, c'est pour le bien fondé d'un collectif. Si on a des règles, c'est parce qu'on est l'espèce la moins performante d'une certaine manière, rapport poids-puissance, et qu'on a besoin de travailler avec d'autres personnes pour notre survie. C'est l'espèce humaine qui veut ça. Donc s'il y a des règles, c'est pour le bien fondé d'un collectif. On peut penser qu'elles sont partagées de tous, qu'il va y avoir une certaine forme d'homogénéité dans l'application de la règle et qu'elle sert à faire grandir chacun d'entre nous. Y a-t-il des inconvénients? Bien sûr, et il en existe beaucoup. Un des premiers inconvénients de la règle, c'est que ce qui est égalitaire sera inéquitable. Et ce qui est équitable sera inégalitaire. Par exemple, les impôts. Les impôts, ça se veut équitable dans le sens où tout le monde paye des impôts propension à son revenu. Et pour moi, pourtant, c'est purement inégalitaire dans le sens où toutes les personnes qui vont regarder ce programme de formation vont payer des impôts différents parce qu'en fonction de leur revenu. Un impôt qui est égalitaire et donc inéquitable, c'est par exemple la TVA, puisque les foyers les plus modestes ont une propension à consommer plus importante, c'est-à-dire consomment plus de TVA que des foyers qui gagnent mieux leur vie. Donc ça, c'est une des limites qu'on va avoir avec la règle. Un deuxième problème sur l'utilisation de la règle, c'est que d'une certaine manière, elle empêche une forme de créativité. Hormis le fait de former, d'accompagner des avocats pour qui la règle est un petit peu différente, ça les excite et ils deviennent ultra créatifs dans l'utilisation de la règle, mais pour nous, communs des mortels, la règle peut être d'une certaine manière enfermante. Une des dernières limites qu'on va avoir avec la règle, qui peut être un avantage de temps en temps et de temps en temps plus un inconvénient, c'est une déshumanisation sur la prise de responsabilité. C'est-à-dire qu'on va s'en référer à la règle en disant « c'est pas nous, c'est la règle ». Et on va déshumaniser d'une certaine manière la responsabilité à l'autre. Je vous apprécie énormément, je vous aurais bien donné votre bonus, mais vous n'êtes pas aux objectifs. À 1% près, c'est ballot,
c'est pas moi, c'est la règle. Et donc on va se déshumaniser d'une certaine manière avec la règle. Quand je parle de règles, je comprends la loi, le contrat de travail, l'appel d'offres, tout ce qui peut avoir rapport à la règle. Troisième levier pour obtenir ce qu'on souhaite, et ça va être l'objet de ce parcours, on parlera de négociation. D'ailleurs, il est intéressant de se pencher étymologiquement sur la négociation. Ça veut dire neg en latin, ne pas, et otium, c'est l'oisiveté. Ne pas être oisif. C'est l'essence même, d'une certaine manière, du travail. Alors, quels sont les avantages de la négociation? Pourquoi est-ce que c'est un des modes de décision les plus prisés dans le monde de l'entreprise? Premièrement, si on négocie, c'est qu'on espère obtenir plus après qu'avant. Donc, on va créer davantage de valeur avec le collectif. Deuxièmement, à la différence de la règle ou du pouvoir, c'est qu'on va intégrer l'autre dans l'équation de la décision et donc d'une certaine manière, on va s'assurer que la qualité de la relation soit au moins aussi bonne après qu'avant. Et c'est les deux grosses idées phares de la négociation, c'est obtenir plus tout en maintenant la qualité de la relation avec l'autre. Y a-t-il des inconvénients? Bien évidemment, c'est chronophage, ça prend extrêmement de temps de négocier en fonction de certains contextes ou certains climats qui sont plus ou moins faciles, pour lesquels négocier peut devenir une vraie contrainte. Il y a nos zones d'incertitude et de risque, c'est-à-dire que quand je commence la négociation, vu que j'abandonne mon pouvoir de décision et que je le remets entre l'autre et moi, je ne suis pas sûr du résultat, ce qui peut être une des limites. Et il existe une certaine limite encore à la négociation, parce que vous savez d'une certaine manière que dans toute négociation, il n'y a pas de concession sans contrepartie. Tout ce que je prends, tout ce que je donne, je le mesure et je l'apprécie. Et donc, quand vous allez finir ce module de e-learning, vous ne pouvez pas, en rentrant chez vous, si vous avez des enfants par exemple, leur dire « Écoute, mon cœur, s'ils sont jeunes, papa ou maman veut bien t'aimer, mais qu'est-ce que j'y gagne en contrepartie ?» Et pareil avec votre conjoint, conjointe, si elle vous demande de rendre un service, vous ne pouvez pas dire « Écoute, mon cœur, je veux bien descendre les poubelles, et qu'est-ce que j'y gagne en contrepartie juste après ?» Et pareil avec vos collègues de travail, vous ne pouvez pas dire « Je veux bien te rendre un service, effectivement, c'est vrai que j'ai pas mal d'informations sur ce dossier, mais juste qu'est-ce que je vais gagner en contrepartie ?» Vous avez bien compris que si vous faites ça, vous allez finir seul et psychopathe. Et donc, il y a un quatrième levier qui est le don ou la relation. Et ça, c'est un levier qui est très important parce que c'est le socle de toute négociation. Et je vous propose dans la prochaine vidéo qu'on rentre un peu plus en détail sur cette notion de don et de relation à l'autre.